Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'acte juste. Quand j'ai fait mes premiers pas en tant que guérisseuse, à l'époque je travaillais avec le Reiki, la personne qui m'enseignait un jour m'a passé un gros savon parce que mon élan de sauveuse m'a poussé à faire un soin à quelqu'un qui ne m'avait pas demandé. En fait, c'était quelqu'un de ma famille qui était malade et il m'avait rien demandé. Et du coup, je m'étais fait remonter les bretelles, sévèrement et ça m'a servi de belle leçon. Aujourd'hui, je vois pas mal de situations là qui viennent percuter, mon esprit, mon analyse, des situations où des personnes, heu, avec un bon sentiment, avec des élans de sauveur, sauveuse, avec une grande gentillesse, veulent rendre service à d'autres personnes et au final, la situation se retourne contre elles parce que, il n'y a pas eu ce temps de réflexion dans le cœur, pas dans la tête, mais dans le cœur, pour savoir si l'acte qui a été posé était juste, d'abord pour soi et puis aussi pour l'autre. On dit: «L'enfer est pavé de bonnes intentions» et vraiment cette phrase, elle me vient de beaucoup, beaucoup en ce moment, pour toutes ces situations et c'est ce que m'avait dit mon enseignante de Reiki à l'époque. Elle m'avait dit: «Tu sais Isabelle, l'enfer est pavé de bonnes intentions». Et là, je me rends compte de plus en plus que, bah, oui, effectivement, à chaque fois qu'on me rapporte une situation, où l'acte n'a pas été, pensé dans le cœur, et ben, voilà, c'est ça qui me vient. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, comment faire? Comment faire? Je pense quand on a des élans comme ça de sauveur, de sauveuse, je pense qu'il est important d'abord de regarder dans son cœur, voir, qu'est-ce qui est juste? C'est juste pour moi? C'est juste pour l'autre? Et il faut aussi comprendre que, parfois, les personnes ont besoin de vivre ce qu'elles ont à vivre. Elles ont besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience. On est simplement là à tendre la main et si la personne a envie de la prendre, elle la prend. Si elle n'a pas envie de la prendre pour diverses raisons, elle ne la prendra pas. Et à ce moment-là, eh bien, c'est important d'accepter la décision de l'autre, de ne pas le vivre comme un échec, comme un affront, avec vexation ou autre. Voilà, respectons le chemin de chacun, respectons les situations, respectons la façon dont les personnes, vivent ces situations, dont elles les gèrent. Parce que, gérer ces situations aussi, c'est renforcer son énergie, c'est renforcer son cœur, et c'est permettre aussi à l'autre d'aller de l'avant et peut-être aussi de devenir plus, guerrier ou guerrière, pour pouvoir vivre parce que, l'incarnation sur cette terre nécessite beaucoup d'énergie, de très volontaire, parfois autoritaire, parfois ferme, voilà. Donc, cette énergie de sauveur, moi je dis: «Il faut pas la juger» parce que, par exemple, pour les guérisseurs, c'est, le premier élan. C'est le premier élan du cœur qui va dire: «Bah, j'ai envie d'aider les autres». Voilà. Oui, c'est super d'aider les autres. Aider les autres, c'est un beau chemin. C'est un chemin très exigeant. Voilà, très exigeant parce qu'il faut tout le temps être bien aligné avec soi et avec l'autre, avec ses désirs, avec les désirs de l'autre, avec ce qui est juste et ce qui n'est pas juste à faire. Voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. À bientôt.